bel bonjour. Voilà, donc c'est avec un très grand plaisir que je vais vous présenter le film intitulé Le littoral martiniquais. Alors c'est un film qui a été réalisé par la SOPAMAR, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, qui est une association agréée pour la protection de l'environnement depuis 1986 et qui a pour slogan « Terre c'est bois, bois c'est de l'eau c'est la vie ». La SOPAMAR invite dans toutes ses actions le Martiniquais en tant qu'élément central du patrimoine à mieux connaître son patrimoine. La SOPAMAR dans toutes ses actions invite le Martiniquais en tant qu'élément central du patrimoine à mieux connaître son patrimoine, ses écosystèmes, sa biodiversité, toutes ses ressources culturelles et identitaires, de façon à valoriser durablement ce patrimoine, vivre en harmonie avec ce patrimoine et surtout, bien sûr, protéger ce patrimoine de toutes les pillages, de toutes les pollutions de toutes sortes. Ce film a pour objectif de mieux faire connaître le littoral, ses atouts, son rôle, sa place, bref, à créer une prise de conscience sur la menace qui pèse sur ce littoral et surtout convaincre les Martiniquais de l'impérieuse nécessité qu'il y a lieu de protéger ce littoral. Alors, le littoral comporte plusieurs définitions. Parmi ces définitions, je peux dire que le littoral, c'est une bande de terre située en bordure de mer, dont l'étude nécessite l'étude de tous les composants terrestres et marins qui la composent. Alors, le littoral en Martinique est composé essentiellement de 4 entités physiques. Les espaces sablonneux, que sont les plages, les gisements exploités par les carriers. C'est aussi les espaces vaseux et marécageux, que sont les zones humides, et aussi toutes les mangroves, c'est ça. Et il y a aussi les embouchures de rivières et bien sûr les falaises. Pour sa position et sa diversité écosystémique, le littoral joue un rôle fondamental au niveau de la protection et de la reproduction, à savoir protection contre les prédateurs, protection contre la pollution et bien sûr protection contre tous les aléas climatiques, les tempêtes, les cyclones, tout ça. Donc un rôle très important, un rôle de protection, mais aussi un rôle de reproduction, parce que il est dit du littoral que c'est du littoral que sort la vie. Donc on voit bien le rôle de reproduction essentiel que joue le littoral. Cependant, malgré son rôle primordial et ses atouts remarquables, vous allez voir dans ce film que la situation du littoral est préoccupante, car le littoral est attaqué par la nature elle-même, mais aussi et surtout par la main criminelle de l'homme. Afin d'arrêter ou de ralentir ces exactions, il y a bien sûr la loi littorale qui encadre l'aménagement de la côte pour la protéger des spéculations immobilières. Mais cette loi votée en 1986 ne suffit pas, même si un volet de cette loi rétablit le libre accès du public sur le littoral par le biais des sentiers littoraux. Dans ce film, nous vous invitons à voir une partie de ce qu'on a déjà fait à la SOPAMAR et vous laisser supposer tout ce qui reste à faire tous ensemble avec vous pour nos enfants. Bon film. La SOPAMAR
Maman, c'est la fille de la SOPASU. Alors, la SOPASU naît de la jonction de ce qui s'est passé en 1974 ici même, parce qu'il y avait un grand projet appelé Projet Azatama, avec une grosse mobilisation de tous les Martiniquais pour défendre ce site. Et ensuite, il y a eu sur Sainte-Anne à Crèvecoeur une mobilisation des Sainte-Annais sur un petit site parce qu'on voulait y installer un grand barrage du même acabit de celui de la Manzo. Et Rivière-Salée, comme vient de dire Pascal, la mangrove. Donc ces 3 points constituent l'essence même de la SOPASU. Et la SOPASU devient une association, et loi 1901, dont le président est à l'époque un jeune agriculteur qui s'appelle Alain Théodose. Et Pierre Davidas et moi-même, qui sommes pratiquement les potomitans de la SOPASU, eh bien, acceptent très vite de mener le combat avec les habitants de Crèvecoeur, avec les habitants de Rivière-Salée et bien sûr avec les habitants de Sainte-Anne. Alors, donc on circonscrit la SOPASU à ce niveau-là. C'est pourquoi on a appelé Association de sauvegarde du patrimoine du Sud. Mais il se trouve que très vite nous sommes dépassés. La demande est forte en Martinique. La sensibilité est très forte parce que ceux-là même qui, en 1974, avaient impulsé ici la défense des Salines, bien, étaient pratiquement moribonds et ils nous suppliaient de prendre à bras le corps l'ensemble du combat. Et c'est ainsi que, une année après, bien, est née la SOPAMAR, l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Très vite. Alors, et là, c'est un jugement qu'il faudra que tu étudies, qu'on adresse aussi à M. Alain Théodose, qui était président de la SOPAMAR, et concernant la République, le préfet, commissaire, c'est des années, c'est le jugement, je ne trouve pas de date, oui, le tribunal du 8 juin 1982. Alors, je ne sais pas sur quoi portait, quoi qui sait lire facilement au regard. Oui, alors. Ça portait sur quoi? Alors, ça dit que les requêtes sont jointes, l'arrêté, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de ceci exécution de l'arrêté. Pourquoi? Parce que notification de ce jugement sera faite, etc. Pourquoi il n'y a pas lieu? Il risque de s'occuper que l'arrêté relatif à une opération de déclaration d'utilité publique a été illégalement prorogé, faute pour l'administration d'en avoir procédé à une étude d'impact. Se trouve entaché d'illégalité et doit, pour cette raison, être annulé. Alors il a dit, comme on a annulé, c'est pas la peine de faire un sursis exécution. Un sursis exécution, c'est demander de ne pas exécuter l'arrêté. Et comme on a annulé entre-temps, donc c'est pas la peine d'exécuter, de donner le sursis exécution à la SOPAMAR. Et en même temps, on aurait dû condamner l'État, mais on a l'arrêté du 21 décembre 81 qui avait ordonné le barrage de Crèvecoeur a été annulé et par conséquent tout ce qui a lieu, on n'a pas besoin de statut sur la demande. Après un an de combat, oui, c'est bon. Plus d'un an de combat. Mais enfin, ça a été évu, on a notifié ça en 82 à la SOPAMAR. Mais avec courrier, avec combat sur le terrain, avec écriture au préfet, écriture au président de la République pour montrer que tout ça c'était du voyoutisme. Bon. Pascal, je vais te donner un document précieux. C'est un extrait du journal officiel de la République française, 8 juin 1984. Qui dit que la SOPASU change de nom et devient Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais à SOPAMAR. Ça c'est en 84. SOPASU, c'est Association de sauvegarde du patrimoine du Sud. Oui, du Sud. Oui. Alors là, on a le document officiel qui dit que la SOPAMAR, la SOPASU n'existe plus, mais c'est la SOPAMAR.
Journal officiel République française. C'est la même association, mais c'est la nomination qui est différente. Qui change. Et alors, dans ce cadre-là, le cadre territorial s'est élargi du sud de la Martinique à l'ensemble de la Martinique, et le cadre institutionnel, le cadre des actions aussi, et ça s'est élargi. Et qu'est-ce qui a fait que la SOPA Sud est devenue la SOPA Mars? Quel combat qui a fait que c'est passé de... Parce que en définitive, les statuts que nous avions nous cantonnaient à la lutte dans le sud de la Martinique. Le sud comprenait quelle commune? Le Ducos, Rivière-Salée, François? Rivière-Salée, François, tout le sud. Bon. Et chaque fois que nous allions au tribunal pour une action qui concernait le nord, par exemple, ou le centre, ou Fort-de-France, on nous disait, vous n'avez pas... D'être habilité. Vous n'êtes pas habilité à le faire, vous n'avez pas qualité à le faire. Et c'est pourquoi la SOPAMA a estimé pour légitimer, il a fait une action légitime, mais pour que ce soit reconnu par les autorités françaises, que nous prenions, que nous changions le nom, que nous apprenons à SOPAMA. Alors la Pointe Borgnesse, un site naturel protégé aujourd'hui, mais qui était en danger de destruction. Il a fallu à peu près 10 ans de bataille ferme de la SOPAMA pour enfin aboutir à la préservation de ce site. Et le Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres le gère actuellement, l'a acheté, et donc c'est un site protégé. Et ça fait un peu nous sommes très contents en tous les cas d'avoir pu préserver un site comme ça pour les générations futures. Alors aujourd'hui nous n'aurons pas le temps d'aller à la plage, mais je crois que tu as déjà des images. Mais c'est une plage formidable et protégée, et on y accède uniquement à pied. Et ça, justement, permet la protection. Tu peux prendre la barrière qui protège l'entrée. Et nous avons gagné au tribunal, et le maire du Marin est allé jusqu'en Conseil d'État, et malgré ça, et lors de l'élaboration du SAR en 1996, eh bien, le maire est revenu à la charge et a fait mettre la destruction de ce site pour faire un hôtel dans l'annexe du SAR. Et il a fallu que ce soit le Conseil d'État qui demande d'enlever. Là, nous avons gagné définitivement. Parce que le Conseil d'État est intervenu. Mais le Conseil d'État intervient aussi en contresens aussi. Oui, mais là, il est intervenu parce que nous avions des arguments forts. Et puis aussi, il n'y a pas que le Conseil d'État, parce qu'ils avaient déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. Ah oui, je le dis, hein. Les tracteurs étaient déjà en mouvement, et puis pour commencer à défricher, et nous sommes arrivés et nous avons demandé aux tracteurs de partir, et ils ont hésité un peu, et très vite ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils restent là. Hein. La mobilisation était solide aussi sur ça. Hein. Voilà. L'Office du tourisme du Marin met sur ses fascicules de présentation ce site comme un point d'attractivité de la ville, produit d'appel de la ville. Donc aujourd'hui, ils utilisent avec raison ce patrimoine obtenu après bien des luttes de la SOPAMA comme attrait touristique, mais le week-end il faut voir le nombre de personnes qui viennent ici, que ce soit
des Martiniquais ou des gens venus de l'extérieur. C'est devenu et des gens aussi viennent beaucoup nager avec, on voit d'ailleurs le touriste qui arrive avec des palmes, etc. parce que c'est un lieu poissonneux, extrêmement poissonneux. Et donc les gens viennent faire de la pêche au harpon, etc. Nous sommes sur le port de plaisance du Marin. En mars 2017. Oui, nous sommes mars 2017, effectivement, sur le port du Marin, port de plaisance du Marin. Nous pouvons constater la hauteur de remblai qu'il a fallu mettre pour recouvrir complètement la mangrove, hein, qui continuait, et ce remblai a servi à une extension immobilière, et là on voit la poste, donc par conséquent l'administration française qui bénéficie de la destruction de mangroves pour s'installer. Placer les décharges de mangrove de chez lui, là-bas, avec des poubelles. Même pas une déchetterie, c'est une case à poubelle. Voilà. Regarde les hydrocarbures qui dire va à hydrocarbures. Avec au-dessus Donc on est sur toujours la marina du Marin et c'est impressionnant de voir le dépotoir qu'il y a ici. Alors le dépotoir directement dans la mangrove ou bien à côté comme tout à l'heure. C'est assez impressionnant de voir que rien n'est fait pour protéger cette mangrove et qu'aujourd'hui elle sert de véritable poubelle à tous les plaisanciers, à toutes les activités liées qui sont sur le port. Et vraiment nous interpellons les autorités afin qu'ils fassent quelque chose rapidement. Voilà. Là tu te rends pas compte comment tu le tombes là. Alors ici, c'est la rivière Manuel, au Marin. Et donc la rivière Manuel serpentait dans la mangrove. Et faisait des méandres qui permettaient aux sédiments de se reposer entre les racines des mangues, ce qui évitait
l'encombrement de la mer en bas. Mais qu'est-ce qui s'est fait? C'est que M. de Lucie, à l'époque, avait fait et dévié la rivière Manuel et avait supprimé tous les méandres et a fait en ligne directe dans la mer, ce qui fait que, bon, ben, quelque temps après, eh ben, la mer était complètement envasée. Il a fallu draguer. Et pour draguer, vous savez à qui est-ce que l'on a donné 3 millions pour draguer? À M. de Lucie à nouveau. Donc par conséquent, ce n'est pas d'euros. Et ce n'est pas les pollueurs payeurs, ce sont les pollueurs récompensés. Toujours. On ne peut pas voir là, mais on voit bien que qu'elle descend, tout droit dans la mer et il n'y a pas de méandre, donc il n'y a pas de dépôt des sédiments et pendant le parcours, quoi. Alors ici aussi on peut remarquer que l'on a commencé par mettre de grosses masses de béton pour retenir la terre, on a remblayé par-dessus et ça a permis de gagner du terrain pour tout Altimer. Comme ça qu'ils appellent ça, zone d'activité, mais on voit bien comment la mangrove a été, puis on est inquiet sur moyen, justement on va y aller, il y a des garages de mécanique auto, et il me semble que tout le résidu tombe directement dans la mangrove. Dossier Port de Plaisance. Ce sera le prochain numéro. Port de Plaisance du Marais. Et nous avons le maire du Marais qui défend le port de Plaisance. Et on avait un autre document pour montrer les ravages de ce genre de structure, la baie de Baby Docté. C'est ça, Raphaël Confiant, qui est un écrivain à la langue dure et qui avait qualifié le port du Marais la marina de Baby Docté. Malsa disait que l'opération, que ce port, c'est choquant. Garcin Malsa qui était le président à l'époque. Les flotteurs qui se détachent des embarcations vont directement dans la mangrove. Et puis d'autre part, on constate que normalement, avec une mangrove ayant cette vitalité-là, normalement, on devrait avoir un espace très poissonneux. Mais l'occupation du bateau a fait fuir tout ce qu'il y avait comme poisson. C'est pas notre avantage, c'est pas l'avantage du pays. Ouais, la mangrove là, commence à devenir un dépotoir. Donc on peut craindre que dans quelque temps, eh bien, on assiste à un recul à nouveau de la mangrove. On voit que des bateaux à n'en plus finir, mais qu'est-ce que ça leur rapporte pour les Martiniquais? Un développement de ce genre, c'est un mal développement. Un développement qui profite à d'autres, mais pas aux Martiniquais. On est souvent content de dire qu'on a le plus grand port de plaisance de la Caraïbe, sauf que c'est une activité qui ne nous ressemble pas, qui ne fait pas partie de notre culture, et très peu de Martiniquais, pour ne pas dire quasiment aucun, n'a de bateau ici. Et on voit bien qu'il y a des bateaux ici qui sont là depuis un moment, qui sont quasiment abandonnés. Donc on se demande quel est l'objectif. Et nous savons qu'il n'y a quasiment plus aucun poisson ici. Oui. Et donc c'est un problème. Ça veut dire qu'on a quasiment fabriqué un cimetière à bateaux. D'une part, et puis d'autre part, les potentialités d'aquaculture est complètement perdues
pour cette baie qui s'y prêtait parfaitement. Donc par conséquent, il faut absolument qu'à un moment donné, les responsables martiniquais s'interrogent sur les orientations qu'ils donnent au pays et se demandent si c'est un crime, à qui profite le crime aussi. C'est-à-dire que nous servons plus de bazarières à des gens qui préfèrent laisser leur bateau ici, ou qui n'ont plus de place pour les mettre d'ailleurs sur Marseille ou d'autres ports directement français, mais il n'y a pas véritablement d'activité liée justement à cette marina-là. On peut aller se promener, vous allez voir le nombre de bateaux qui sont à quai depuis des années. Donc ça ne sert à rien, finalement. Qui est sorti du collège, qui entre là. Donc par conséquent, il dorme sur le bateau, il a les rejets, mais aussi, lorsqu'on a un bateau hôtel, ça veut dire que les hôtels ne peuvent pas fonctionner non plus. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence assez bizarre. Les gens viennent ici, s'installent, et ce qui est impressionnant, c'est de voir que, je vous dis, il n'y a quasiment plus aucune vie dans la baie là, dû au rejet, alors non seulement au rejet de l'activité humaine, mais aussi les peintures, les huiles, enfin bref, tout ce qui émane des embarcations se déverse directement dans la mer là, dans la baie, et ça pose des problèmes justement au renouvellement de la faune et de la flore marine. D'ailleurs, le professeur Safache a fait une étude là-dessus et a conclu que la baie est complètement morte. Bon, il faut que tu balayes tout ça là, avec tous ces bateaux qui sont hors marina, et qui sont des bateaux clandestins, quoi. Ouais, sauvages. Ce sont des comment ils s'appellent ça, des mouillages sauvages. Alors, tu veux qu'on soit par là plutôt? Ok, c'est bon pour le bateau. Tu vois le mât qui est là-bas? Tu vois le mât qui dépasse? Derrière. Ah oui, ouais, ok. C'est là qu'on appelle trou cyclone. Et il y a aussi une occupation permanente de cet espace aussi de manière sauvage, hein, alors qu'il y a des arrêtés municipaux qui sont pris pour demander de faire sortir ces bateaux-là, mais le préfet et les autorités de la mer ne mettent pas en application. Parce que si on a déjà une marina de cette dimension, il faut qu'on puisse dire à un moment, non, on ne peut pas en recevoir d'autres. Et si on ne peut pas en recevoir d'autres, eh on ne peut pas venir. Donc ces mouillages sauvages doivent arrêter, sinon il n'y a plus moyen de bénéficier de la mer de chaque année. Et maintenant tout le monde parle de protection du littoral. Et on a cette marina qui est quand même là. Un écocide. Bon, mais... Vous disiez que la Sopamar empêche l'évolution économique et technologique. Et c'est la thèse soutenue par monsieur le maire du Marin, monsieur Odote Désiré, soutenue par Bravo, soutenue par d'autres élus en Martinique, notamment de Lépine, qui est né, feu de Lépine, enfin politiquement. C'était aussi la thèse soutenue par l'ancien maire du François, qui s'appelle Van Ajourou. Bon, mais aujourd'hui, tous officiellement disent heureusement qu'il y a la Sopamar. Ils reconnaissent le travail que la Sopamar a fait. Même si certains de nos petits peuples qui n'ont pas toujours compris, disent est-ce que la Sopamar n'est pas toujours contre. Mais en fait, c'est parce que nous sommes dans nous voulons un type d'autre aménagement et d'autres développements économiques soucieux de la vie du Martiniquais. Pas seulement à court terme, pas pour permettre à un petit groupe de faire des super bénéfices alors que les gens du Marin sont en chômage et que ce sont les administrés du Marin qui paient pour dépolluer la mer, qui paient pour ramassage des ordures et qui n'ont aucun, presque rien là-dessus.
peut-être quelques petites miettes de temps en temps. Un taxi qui va faire une course, de temps en temps, pas tous les taxis. Mais c'est ça. Et donc nous voulons donc un autre tourisme, un autre développement pour ce pays de Martinique. Alors quel tourisme nous voulons? Un tourisme véritablement durable. C'est le drapeau breton. Le drapeau breton, c'est le drapeau noir et blanc. Noir et blanc là. Et puis en haut, tu as les 4 serpents. Mais surtout, nous voyons des symboles qui sont quand même assez inquiétants. Puisque nous voyons des drapeaux aux 4 serpents, qui est le drapeau mis en place par les négriers en 1766. Et donc aujourd'hui, nous avons informé un certain nombre de plaisanciers qui apparemment n'étaient pas au courant que c'était un drapeau des négriers. Et donc nous nous battons pour que ce drapeau soit enlevé, puisque c'est une apologie contre les crimes contre l'humanité. Apologie de crimes contre l'humanité. Et au loin, on peut voir le drapeau breton qui sont dit a été corrompu. Oui, donc, et à contrario, on voit que ça ne pose pas de problème de mettre le drapeau breton sur un bateau. Et nous rappelons d'ailleurs que 2 équipes bretonnes ont joué une Coupe de France, finale de Coupe de France, et que l'hymne breton a été joué avant l'hymne français. Donc je les ai félicités pour leur drapeau breton, et je leur ai dit de ne pas nous insulter avec les 4 serpents. Ce sont des... Ah oui, ce sont des Français. Oui, ce sont en fait, non, ce sont des Bretons. Oui, des... Il y a une intention de Belgique et en bas. Mais non, qui n'ont pas là, ils là-bas là. Les Tanzaricots. Les Tanzaricots. Il y a les Français, les pays. 855 000 mètres.